fête de l'indépendance à tous, ravi de vous retrouver à la présentation de ce 13h. Voici le sommaire. C'est aujourd'hui le 1er août, la fête de l'indépendance. Dans ce journal, on va revivre l'ambiance de la cérémonie de dépôt de GEB et puis le défilé militaire. Et toujours dans le cadre des préparatifs des festivités du 1er août, le directeur général de la SBEE s'assure que ces instructions sont respectées sur le terrain. Il est allé faire le constat. Déclaration et contrôle du patrimoine, l'atelier sur le renforcement se poursuit. Le personnel de l'ANC ainsi que ceux de la Chambre des comptes de la Cour suprême et autres acteurs sont à Grand Popo actuellement. Merci de nous rejoindre. Festivité du 1er août 2019, en prélude au défilé militaire et paramilitaire. Le chef de l'État, Patrice Talon, a sacrifié à la tradition du dépôt de GEB à Kolakodji, ici à Cotonou. Christelle Tongodo. Au son de la symphonie aux morts, le président Patrice Talon a déposé la GEB de fleurs dans une ambiance en pointe de solennité. Il a ensuite allumé le flambeau en hommage aux enfants du Bénin décédés pour la patrie. Ce cérémonial est un rituel incontournable dans la célébration de la fête nationale. Patrice Talon a sacrifié à cette tradition de dépôt de GEB aux côtés des forces de sécurité publique et des autorités préfectorales et municipales à la place du monument aux morts au quartier Plakodji de Cotonou. Après le cérémonial, cap est mis par le cortège présidentiel sur le boulevard des Armées où se déroule le défilé militaire. Au rythme de la fanfare de la police républicaine, les différents corps des forces armées béninoises ont fait le traditionnel défilé du 1er août. Vous le voyez sur ces images. Sur le boulevard des Armées, les unités de la police républicaine ont exécuté en première leur parade devant le président Patrice Talon. Les forces aériennes et navales ont pris le relais. Elles sont suivies des pelotons des unités de l'armée de terre. Et puis le défilé du 1er août a pris fin par la parade motorisée. La fête nationale de l'indépendance a démarré ce 31 juillet à Cotonou par la traditionnelle retraite au flambeau sous l'égide de la préfecture de Cotonou. Ils étaient des centaines de jeunes, gens de tous les corps constitués de la nation à prendre part à cette cérémonie entrant dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Voyons ensemble. Nous sommes ici dans l'enceinte de la préfecture de Cotonou pour vivre un peu la retraite au flambeau. Vous pouvez le constater tout autour de moi. Les lampions sont déjà en main. Dans un instant, on va les allumer et on va pouvoir faire le tour de la ville. Un à un, chacun passe remplir son lampion de pétrole. À cet instant, l'autorité préfectorale fait son apparition. Au milieu des civils et des forces paramilitaires et militaires, Jean-Claude Kodia donne le top de la retraite au flambeau. Le meilleur reste à venir et bonne retraite au flambeau dans le cadre du 59e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Le premier flambeau est allumé. Le même geste est fait par le reste de la foule. La flamme, ça veut dire que le pays, il y a l'espoir, il y a l'avenir, il y a un enthousiasme qui accompagne effectivement cela. Et donc aujourd'hui, rien ne se fait au hasard, on le fait, ça a un sens, tout ce qu'on fait, il y a un sens, on donne tous les jours, l'État, par ses actes, donne un sens donc à ce qui se fait. Il y a un peu partout sur le territoire de la ville, les citoyens se manifestent, les citoyens sont contents
Et je pense que la paix sera belle demain. Les lampes en main, les marcheurs mettent de l'ambiance. En chant, ils longent le boulevard de la Marina. Sur le chemin, ils passent les carrefours Trois Banques, Soneb, Place des Martyrs et Bon Pasteur. Durant le trajet, des arrêts sont marqués par endroits pour mieux danser. Les plus intéressés par cette chaleur de l'indépendance se défoulent à l'image de ce conducteur de taxi-moto. Dans le département du littoral, personne ne va rester en marge de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Vous l'avez vu, la fête de l'indépendance au Bénin, un peu partout dans les localités. Et puis, le maire de la commune d'Abomey-Calavi appelle toutes les filles et fils à s'unir autour des actions majeures de développement. Il a fait savoir au cours d'un message adressé à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Propos recueillis par Gilles Dansou et Patrick Nimavo. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas. Et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, ils sont effectifs et nous y arriverons ensemble. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour la volonté politique et la grande détermination affichée pour mettre les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'il s'applique à égrener chaque jour. Dans la même dynamique que le gouvernement du nouveau départ, j'invite tous les fils et filles d'Abomey-Calavi à se serrer les coudes pour accompagner le conseil communal et moi-même, dont le rêve légitime n'est rien d'autre que l'amélioration de nos conditions de vie. Cet élan dénote de la volonté que vous avez de nous accompagner et de porter avec nous le rêve de voir Abomey-Calavi révéler et briller de mille feux. Je vous réitère ma confiance et vous confesse, si vous ne le saviez déjà, que toutes initiatives innovantes de votre part seront les bienvenues, car ensemble, on est toujours plus fort. Mon souhait est que nos comportements incitent à la paix et à la sérénité qui nous ont toujours caractérisés. Je m'en voudrais de ne pas nous exhorter au respect de nos engagements vis-à-vis du fisc. Payons donc nos impôts et taxes à bonne date et décourageons à tout prix et à jamais les faits d'évasion fiscale. La SBEE également a mis les bouchées doubles dans le cadre des préparatifs des festivités du 1er août. Le directeur général de la SBEE est descendu lui-même sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre de ces instructions par ses équipes. Le constat fait est rassurant. Tout est en place en ce qui concerne la SB2E. Ghislain Boguet. 31 juillet, veille d'anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique sillonne les artères de la ville de Cotonou avec son équipe. La SBE est investie d'une mission de service public et donc c'est dans ce cadre que chaque fois qu'il y a un événement d'envergure nationale, nous mobilisons toutes les équipes pour que les festivités se déroulent très bien. Nous avons donné les instructions à tous les responsables au niveau national
Les directeurs départementaux sont directeurs régionaux, comme nous appelons à la SBE, sont instruits pour qu'ils donnent l'appui nécessaire aux comités techniques qui ont été mis en place au plan national. C'est donc une visite pour vérifier la mise en œuvre des instructions qui se fait aujourd'hui. J'ai eu les retours que tout se passe bien dans tous les autres départements et comme je suis à Cotonou, j'ai eu l'occasion d'aller voir et constater que les instructions qui ont été données ont effectivement été respectées. On peut dire que sur les sites prévus pour accueillir les manifestations, tout a été mis en place pour que la qualité de l'énergie et la disponibilité de l'énergie soient au rendez-vous. Les hommes à qui les tâches ont été confiées confirment eux-mêmes que côté énergie, tout est en place. Il a noté que les dispositifs sont en place et que nous pouvons sécuriser l'énergie au 1er août en toute quiétude. Tout va pour le mieux. Demain, tout va bien se passer. Dans un premier temps, nous resterons sous les groupes durant toute la cérémonie. Vivement donc le 1er août pour la fête. Et le 1er août, nous y sommes déjà, Ghislain Poguet. C'est une étape qualifiée de décisive dans le processus de retour à la normale dans la gestion des CAR, les coopératives d'aménagement rural. Il s'agit des audiences foraines en vue de l'actualisation des registres des dites coopératives. Le top de ces audiences a été donné ce mardi pour le compte du département du Plateau. Guillaume Avienou et Brice Rongbo. Le site de la coopérative d'aménagement rural de Logou-Djilagba dans la commune d'Adjaouéré, une commune du département du Plateau. Des représentants de la loi sont venus lancer officiellement des audiences foraines pour actualiser les registres de coopérateurs. Une phase qualifiée de capitale dans le processus du retour à la normale au sein de la dite coopérative après les crises successives consécutives des tueries de coopérateurs du 29 décembre 2008. Je suis vraiment satisfait parce qu'il y a de cela un bon moment quand je cherchais l'acte de décès de mon feu grand-père pour pouvoir faire une pièce de passeport. Je viens de prendre l'acte de décès de mon papa et aussi homologation de séance foraine. L'opération consiste en la délivrance de 3 pièces administratives selon le cas. L'acte de décès pour les coopérateurs ayant passé de vie à trépas sans acte de succession, l'acte de naissance pour ceux qui souhaiteraient leur succéder ou les remplacer mais qui n'ont malheureusement pas d'acte de naissance, et enfin l'acte d'homologation du conseil de famille pour désigner le titulaire et son suppléant sur les registres de coopérateurs, des causes pour lesquelles les coopérateurs se sont mobilisés. Il faut avoir de la patience. Nous avons traité tous les dossiers. Il se peut que certains, compte tenu du temps qui passe, on a traité leur dossier, mais on a laissé dans la machine, il reste le tirage. Pour ceux-là, il n'y aura pas de problème. Le président du comité paritaire viendra leur distribuer les 16 actes-là. On va laisser personne. Les présentes audiences foraines sont en effet déterminantes pour conjuguer au passé la banqueroute qui avait caractérisé la gestion des coopératives d'aménagement rural. Là où les gouvernants passés ont lamentablement échoué, le gouvernement de la rupture vient de réussir brillamment, sans tambour battant. C'est donc le moment de vous faire remarquer que cette crise, vieille de plus d'une décennie, est en train de connaître son épilogue. Les crises répétées et la mauvaise gestion des coopératives sont définitivement terminées. Les présentes audiences foraines sont en effet déterminantes pour conjuguer au passé la banqueroute qui avait caractérisé la gestion des coopératives d'aménagement rural. La prochaine étape reste donc la tenue des assemblées générales pour désigner les futurs dirigeants des CAR. Une étape annoncée pour la fin de cette année, probablement. On en vient à cet atelier de formation sur les nouvelles procédures d'adoption au Bénin. Il est organisé par l'autorité centrale en matière d'adoption internationale au Bénin. La rencontre de Parakou regroupe les acteurs impliqués dans l'adoption au Bénin des 4 départements du septentrion. Elle a pour objectif l'harmonisation des manières de faire pour des adoptions plus justes et plus opportunes. Michael Nouati, Samirat Tchabimane.
Le Bénin a ratifié la Convention de La Haye en 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption le 28 juin 2018. Malgré les règles en la matière, les procédures normales sont parfois banalisées. Beaucoup d'enfants ont été adoptés, aussi bien à l'interne qu'à l'international. Des milliers d'enfants ont quitté le Bénin, sans trace, mais surtout sans qu'aucune suite ne soit donnée à leur devenir. Il est donc temps de mettre fin à ces pratiques qui ne protègent pas l'enfant. La formation de Paraco sur les nouvelles procédures d'adoption vient comme une bouée de sauvetage pour tous les acteurs impliqués. Pour la mise en œuvre de cette convention, nous avons des défis à relever ensemble. Et je suis persuadée que nous y arriverons pour le bonheur des enfants. J'espère que cette rencontre permettra de consolider davantage nos connaissances grâce aux outils que nous allons acquérir. Cet atelier, qui est le deuxième sur les 3 qui sont prévus pour se dérouler à Boïcon, déjà fait, à Parakou et à Cotonou, sera un tremplin et offrira une opportunité de partage de connaissances et d'expériences entre les acteurs afin de renforcer vos capacités dans la protection du remplacement des enfants qu'est l'adoption. Si l'adoption crée un lien de filiation indépendant de l'origine de l'enfant, elle doit surtout le mettre en sécurité. L'atelier de Parakou permettra de déceler les mauvaises pratiques et de décourager leurs auteurs. Et sur le même registre, Plan International Bénin se préoccupe du mieux-être des jeunes filles du département des Collines. Il vient de lancer un projet en leur faveur. Le projet est dénommé Plan pour les filles. Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Rachidat Biomama et Évariste Zomaron. 8,7% des femmes âgées de 20 à 24 ans sont déjà mariées et 5% ont déjà donné naissance avant l'âge de 15 ans. Ces statistiques de la situation des filles et des femmes dans les collines sont peu reluisantes et le projet Plan pour les filles est destiné à les améliorer. Le présent projet va s'associer aux filles pour les aider à renforcer leurs compétences en leadership, à réaliser leur potentiel et à apporter des changements qualitatifs dans nos villages et communes et pour améliorer leurs conditions de vie. Banté, Dassazoumé, Glazoué et Savalou sont les communes d'intervention de Plan pour les filles qui bénéficient d'un financement de près de 4 milliards de francs CFA des Affaires mondiales Canada et de Plan Canada pour une durée de 5 ans. Un projet novateur qui va aider à améliorer les droits à la santé, l'éducation, la protection et l'autonomisation des femmes dans ces localités. À travers Plan pour les filles, Plan International Bénin se donne ainsi les moyens pour la réalisation de l'ambition de son plan stratégique pays, de voir les filles et les jeunes femmes vulnérables du Bénin s'épanouir dans un environnement d'égalité afin qu'elles puissent faire des choix informés en ce qui concerne la sexualité et leur corps et ce qui les protège contre les grossesses précoces. Cette action de Plan International Bénin est en phase avec la politique nationale du gouvernement qui veut que chaque fille du Bénin s'épanouisse. L'intérêt de ce plan aussi, c'est qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités d'influencer, des possibilités de faire des choix, de faire bouger certaines lignes, que chaque acteur fasse travailler les ménages de la manière la plus innovante que possible pour qu'à l'heure du bilan, nous voyons effectivement que des lignes ont bougé. Dédras et Racine sont les 2 ONG partenaires chargés de la mise en œuvre du projet. Celui-ci va intégrer la pleine participation des adolescentes dont les besoins et potentiels seront pris en compte.
Je vous l'annonçais en titre, l'atelier sur le renforcement des capacités du personnel de l'ANLC ainsi que ceux de la Chambre des comptes de la Cour suprême et autres acteurs sur la déclaration et le contrôle du patrimoine se poursuit à Grand-Popo. Pour la deuxième semaine de formation, les expériences sont au cœur des échanges, notamment celle de l'île Maurice, Ikilirougounou, Sero et Benol Djogbe. Pour le compte rendu. Pour cette deuxième semaine d'atelier sur le renforcement des capacités sur la déclaration et le contrôle du patrimoine en République du Bénin, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption convie les participants au partage d'expériences étrangères. La NLC, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, fait recours à l'expertise de l'Independent Commission Against Corruption ICAC de l'île Maurice. Ceci au vu des résultats de ce pays dans la lutte contre la corruption. L'île Maurice étant une expérience réussie en matière de lutte contre la corruption, tous les participants seront donc amenés à s'imprégner des expériences de pays ayant réussi en matière de déclaration et de contrôle de patrimoine, afin d'améliorer notre pratique relative. La mission assignée aux deux experts formateurs dépêchés par l'ICAC vise 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est d'outiller en matière d'évaluation de patrimoine tous les acteurs impliqués au Bénin. La Chambre des comptes de la Cour suprême, bien évidemment, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et vous tous qui participez aujourd'hui à cet atelier. Secondo, c'est d'amener les participants à s'imprégner des expériences de pays ayant réussi en matière de déclaration et de contrôle de patrimoine. Et enfin, c'est d'améliorer, comme je le disais tantôt, notre propre système de déclaration et de contrôle de patrimoine au Bénin. On a actuellement plus de 16 ans d'expérience. On a eu beaucoup de cas qu'on a enquêtés, poursuivis et avec succès dans notre pays, des cas de corruption, des cas de blanchiment d'argent. Et on a déjà introduit le système de déclaration du patrimoine. Et c'est un peu ça qu'on est venu partager avec les représentants du Bénin. Le choix des deux experts formateurs de l'ICAC de l'île Maurice à cet atelier est le fruit de l'accord de coopération que les deux institutions de lutte contre la corruption ont signé le 15 février 2019. La fête du trône au Maroc, l'événement a été également célébré au Bénin. La diplomatie et les relations du Maroc avec d'autres pays, et notamment le Bénin, mise en lumière à l'occasion des 20 ans de règne du roi Mohamed VI. Ricardo Loïc Pékou a tendu son micro à l'ambassadeur du Maroc au Bénin. Je vous propose maintenant de l'écouter. Cette commémoration, on peut la placer dans le signe du roi bâtisseur. Roi bâtisseur qui essaye et qui fait son métier de roi dans le partage et dans la solidarité. Le partage avec son peuple, pour lequel il voue un amour exceptionnel. La solidarité avec les pays africains frères. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez constaté, que Sa Majesté, depuis son accession au trône, il a mis l'Afrique, il a mis ces pays africains, les pays africains frères, dans le viseur pour pouvoir leur rendre visite, établir des programmes. Les relations entre le Bénin et le Maroc sont anciennes et sont excellentes. Les relations entre Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, et son Excellence le président Patrice Talon sont exceptionnelles. Et Sa Majesté, dès les premières années de son règne, parmi les pays à qui il a rendu visite, c'est le Bénin. Il était là en 2004. Donc, nous avons un certain nombre d'investissements qui ont été faits, structurants. C'est dans le domaine des finances, le domaine de la banque. Il y a 3 banques marocaines qui sont implantées au Bénin. Dans le domaine des télécommunications, le deuxième opérateur télécommunications est marocain, à travers l'assurance aussi, et à travers un certain nombre de projets industriels. Je ne voudrais pas les citer, mais ils sont nombreux. Deuxième volet de cette coopération, c'est une coopération
liées à la formation et à l'éducation. Depuis plusieurs années, depuis au moins les 20 années de règne de Sa Majesté, les étudiants béninois bénéficient d'un certain nombre de bourses. Par contre, depuis 2 ans, ce nombre de bourses a augmenté. Il a doublé. Et cette année, comme Sa Majesté s'intéresse de très près à la formation professionnelle, il a décidé d'octroyer un certain nombre de bourses au Bénin pour la formation professionnelle, pour les Bac+2. Comme ça pourrait s'insérer dans le cadre de ce que prévoit le programme d'action du gouvernement lancé par son Excellence le Président Talon. Nous avons une convergence des points de vue sur le plan politique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'Union africaine pour comment améliorer les instances pour qu'ils puissent être performantes, et nous avons des échanges en permanence. Dernièrement, le 25 mars, son Excellence le ministre des Affaires étrangères, Aïb Benansi, était à Marrakech pour la 6e commission mixte avec son homologue, son Excellence M. Nasser Bourita, et une douzaine d'accords et de conventions ont été signés qui touchent tous les aspects. Parmi les aspects les plus importants, c'est l'accord de la non-double imposition. Et c'est un facteur que les investisseurs attendaient. Et là, ça va booster les investissements de part et d'autre entre le Maroc et le Bénin. On peut dire que le Maroc et le Bénin, nous sommes dans un matelas confortable de confiance, d'amitié. Maintenant, à nous de transformer tout cela en actions concrètes et importantes pour booster ces relations et booster ces actions économiques et qui peuvent bénéficier au peuple béninois et au peuple marocain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Un clin d'œil également aux Béninois de la diaspora.